Chers petits observateurs, c'est mercredi, c'est 18h et aujourd'hui on va recevoir une voiture étonnante parce qu'elle a marqué finalement un tournant chez BMW. Elle est signée Chris Bangle et souvenez-vous à l'époque des gens voulaient la démission de ce designer qui avait mis des lignes partout et là on reçoit Sylvain avec sa Z4M qui est venu jusqu'à nous alors qu'il a bravé la neige, il a bravé le froid. Bonjour Sylvain, comment tu vas ? Ça va bien ? Merci de venir. Eh ben merci à vous de m'inviter en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, la petite tradition, le petit détail de ta bagnole que tu adores chaque matin. Le petit détail que j'adore chaque matin, moi je dirais en premier, c'est le démarrage. Quand tu démarres, qu'elle est froide, le starter commence à arriver et ça fait un espèce de vrombissement qui fait vibrer toute la voiture. Aujourd'hui, en 2019, ça serait intolérable. On va le faire, il y a les flics qui sont passés tout à l'heure, oui, on peut le dire. Oui, on a déjà failli, c'est la première fois, on a failli se faire arrêter, ça serait bien. Alors, on a arrêté les pompiers et on a arrêté les flics. Ouais, c'est pas du flan, hein. Les pompiers t'ont reconnu. C'est vrai, et du coup, non, le démarrage, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui se perd. Alors aujourd'hui, ça commence à revenir sur certaines super sportives, avec des cérémoniales de démarrage où elles prennent du régime. Voilà, toi, tu as la version hyper sport avec 300 bourrins, c'est ça ? C'est ça. Elle est quelle année, etc. Fais-nous la fiche un peu. Alors ça, c'est une fin 2007, donc c'est presque les dernières. Elles se sont arrêtées en 2008, il me semble. Donc le Z4, il sort, il me semble, en 2003 ou en 2004, donc au milieu des années 2000. Il prend la relève du Z3. Z3 qui avait, voilà, moi j'ai été marqué par ça, moi. Voiture de James Bond. Et qui était une super voiture, mais un peu midinette, on va dire, moins musclée que celle-là. Tout à fait. Ouais. Surtout qu'au début, ils l'ont lancé qu'avec des 4 cylindres. Donc à la base, le Z3, c'était vraiment une voiture d'entrée de gamme. Hein. Voilà, ils voulaient se démocratiser. Un peu leur MX-5, quoi. Exactement. Un peu bagnolard, mais c'était ça l'idée. Non, mais c'était l'idée. Et ils ont voulu se démocratiser, ils se sont rendus compte qu'il manquait des 6 cylindres, donc ils l'ont mis. Et puis ils sont arrivés jusqu'à la version Z3M avec 321 chevaux quand même, donc c'était costaud. Et puis le Z4 est une profonde évolution du Z3, donc en théorie, c'est une voiture qui n'est pas si moderne que ça dans sa conception. Gros dessin de Bangle qui je pense signe là sa plus belle œuvre, selon moi. Ah ouais, donc tu la trouves belle quand même, parce que moi j'avais presque... Ouais. Il y a des lignes dans tous les sens. Il faut expliquer, hein, Bangle, il arrive à une ère où BM disait vous faites toujours la même saucisse, c'est lui qui l'avait dit. Et il amène des lignes qui aujourd'hui, j'imagine qu'il y a les pour et les contre, mais toi t'adores là dans le... Ouais, franchement, je suis vraiment pas attaché vraiment à l'esthétique des voitures. Moi, c'est pas c'est très rare d'entendre ça. Ouais. Et ben c'est vrai, mais par exemple, on roule en multiplat là dernièrement quand même, donc je roule en 4 multiplats. Merci, ça me fait plaisir. Mais on vraiment, roule en multiplat et vraiment, au final, on finit par leur trouver du charme, même les voitures moches, je trouve. Ils ont collé le sigle M à côté pour montrer quand même que c'est la version la plus costaude. Et donc du coup, ça c'est une version M qui est donc uniquement sur les phases 2. Donc c'est à partir de 2006. Mais tu vois là ce que tu disais sur cette ligne-là, je redécouvre avec toi en fait. Oui. Cette ligne-là. C'est fou. Ben voilà, il a fait des lignes partout. Non mais d'accord. Et là, est-ce qu'elle est utile ou inutile ? Moi je suis pas designer. Mais du coup, t'en mets une, j'imagine qu'il y a une explication. Là, il y a une ligne comme ça après qui retombe sur l'arrière. Il y a une ligne ici, puis on a la ligne. De la baignoire. Puis on a, il y a un peu de ça. Il y a le capot aussi qui est bombé. C'est rare de retrouver des capots en fait bombés, surtout sur ces années-là. Il y a un regard qui au final est assez triste sur l'avant, qui tombe un peu sur les côtés. Enfin, vraiment, je sais pas ce qu'il prenait, Monsieur Bangle, mais c'était très fort visiblement. Et en tout cas, je trouve qu'au final, c'est réussi. Elle a démarré déjà, puisque tu me dis que le bruit, il y avait encore une clé, tu vois. Ah bah oui, bah là. Oui, non mais moi, tu sais, je suis quand même associé avec un mec qui me parle que d'écran et de trucs. J'ai du mal parfois. C'est vrai. Tu vois, là c'est tout simple. T'as juste des compteurs, t'as quelques voyants, et puis t'as une clé, et puis t'es tout seul. Putain, déjà rien que je peux vous dire, ça trempe déjà. Ça trempe. Les cornes de l'enfer. Lucifer, vas-y. Ouais, t'as des pots spéciaux, non ? La sortie n'est pas d'origine. Il s'agit d'une ligne inox complète. Alors, Sylvain. Oui. Sylvain. Tu es une vedette, mais on va y revenir. Quand même pas. Mais pourquoi à gauche ? Monsieur Chabrier, bonjour. On va lui demander à Pierre, il est là, ceux qui te connaissent. Pierre n'est pas loin. Pierre et Julien vont discuter, tu sais, des avantages. Non, mais pourquoi la Z4 ? Parce que tu as dit, je suis pas forcément, le design, c'est pas mon obsession. Tu roules en multiplat par ailleurs. Ouais. Comment elle vient cette voiture dans ta vie ?
Comment elle vient? La dernière voiture sportive que j'ai eue, c'était un Boxster S 986. Attends, t'as quel âge? Tu dis ça comme si t'avais eu de ça, t'es super jeune. J'ai 25 ans. Ah ouais, à droite. Je l'ai acheté, effectivement, j'avais 20 ans le Boxster. Ouais. Parce que c'est des voitures qui au final sont pas si chères. Je l'avais acheté 14 000 euros. Ah pardon, excuse-moi, j'avais même pas vu qu'il était... Excuse-moi, je t'ai coupé alors. 20 ans, Boxster. Ouais, j'avais acheté un Boxster S 986 qui par ailleurs est une voiture véritablement incroyable. Enfin, c'est réussi, c'est superbe. Ils ont fait une auto avec le Boxster qui est génial, mais qui manque, selon moi, d'un peu de piment. En fait, c'est trop propre. Le Boxster, je l'ai trouvé vraiment trop propre. Presque trop parfait, si je te... Et presque trop parfait. Enfin, vraiment, c'est une vraie voiture de passionné. Tu sens qu'il y a eu des gens avec de la passion derrière, donc j'ai toujours respecté Porsche pour ça. Mais en termes de fun, en termes d'amusement, c'est pas ça. Parce que le Boxster, par exemple, quand il glisse, c'est qu'en général, c'est trop tard. Hein. Quand ça commence à glisser, c'est que t'es dans un platane. Voilà. Alors que ça permet de s'amuser, de glisser. On va y venir, mais juste parce que plein de gens te connaissent, hein, ceux qui ne le savaient pas. Tu as une chaîne qui s'appelle Villebrequin qui cartonne, vous êtes les Top Gear en devenir. Mais j'ai une question quand même, parce que tu as 25 ans, tu me parles vachement comme un pilote. Tu es d'une famille de bagnolards, tu m'avais dit au téléphone, tu as quand même un père qui s'y connaît un peu en mécanique, parce que d'où ça te vient? J'ai mon père qui est un grand passionné de moto. Ouais. Il m'a pas transmis plus que ça cette passion, parce que la moto, moi ça me faisait peur quand j'étais gamin. Ouais. Donc moi encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, même si je suis motard, je la prends pas souvent parce que ça fait peur. Surtout sur le périph' notamment, les motards du périph' me comprendront. Et du coup, mon père s'intéressait beaucoup à la moto et donc fatalement à la mécanique parce qu'il a toujours eu des vieilles motos qui marchaient jamais. Et il m'a transmis un peu cette passion de la mécanique. Mais comment, je vais poser ma question une fois. Comment à 20 ans, tu es capable de dire en fait elle est trop sage, la Boxster, etc. C'est-à-dire que tu as déjà des points de référence, etc. Pour beaucoup de gens, ce serait déjà un Graal. Après on va venir à la voiture, mais tu vois ce que je veux dire, c'est les points de comparaison, ils viennent d'où à ce moment-là? T'as piloté ou c'est parce que t'as ça dans le sang, hein, je sais pas. J'ai fait pas mal de karting, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 6 ans. Je suis content quand même, parce que vraiment moi je me sens un peu. J'ai eu la chance, grâce à mon père. Prost, et puis un type qui s'appelle Alonso, enfin bon. Non, quand même pas, je suis jamais allé. Non mais t'aimes ça quoi, voilà, non mais c'est ça. Je suis jamais allé vraiment très loin en compétition parce que ça coûte extrêmement cher en fait. Ah ouais, t'aurais pu en fait. J'aurais voulu même, j'aurais vraiment voulu. Tu vois, on apprend des trucs moi. J'aurais vraiment voulu, et le problème c'est que les sports mécaniques sont vraiment aujourd'hui un sport d'élite. Il faut être fils d'eux quoi en fait. En vrai, il faut beaucoup d'argent. Donc j'ai toujours pu faire un petit peu de karting au moins en loisir. Et puis je m'y suis toujours intéressé, j'ai énormément... je refais un tour? Non, tu te remets là. Donc tu as des super notions quoi. Ouais, je me suis toujours intéressé, et puis beaucoup de lectures. Aujourd'hui c'est vrai qu'avec internet, il y a beaucoup de données qui sont accessibles. Avec Internet, parce que une fois par semaine, tu donnes carrément des conseils. Tu fais pas des tutoriaux, mais qui sont assez où tu délires un peu, mais t'expliques quand même ce que c'est un turbo, un machin. T'y vas dans la. Tu vois, même moi j'apprends. Basiquement, je rentre pas dans les détails. D'ailleurs, je suis pas mécano, je suis un très mauvais mécanicien au passage, parce que j'ai aucune patience et aucune force. Parce que toi, tu vas recevoir des messages où les gens te disent comment je change mon machin. Tout à fait. On en reçoit et je suis un très mauvais mécanicien. Donc je connais moi la théorie. On revient à la bagnole parce que j'ai fait une longue digression, mais je pense qu'elle est importante pour tes fans et pour les gens qui te connaissent pas. Donc tu me dis en gros la Boxster elle est trop sage et je veux on va aller voir le moteur en même temps, mais tu me dis je veux une bagnole plus méchante en gros, plus joueuse et plus rigolote. Et ça c'est connu pour être plus rigolo quoi. C'est rigolo, ouais. D'accord. T'as la longueur du capot, on croirait un petit peu en fait. Et surtout, il y a un peu de ça en vrai, il y a des lignes un petit peu anglaises dedans. Et surtout, c'est pas comme si, malgré le fait que le moteur soit gros, c'est pas comme si... C'est énorme, 300 chevaux et plus. 343 Et pourtant, il y a encore de la place, tu vois. Voilà, il est tout propre. Dis donc je vais faire un... C'est toi qui as nettoyé ou pas? Viens voir, Julien. Je vais passer un petit coup. Et c'est presque aussi propre que la S2000, là. Il y a une petite tache. Il y a une petite tache, effectivement. J'adore voir les moteurs propres comme ça. C'est magnifique. Ah ouais. Donc, elle a seulement 52 000 km. C'est une 3e main, donc quelqu'un qui l'a fait venir d'Allemagne. Et du coup, elle appartenait à quelqu'un qui fait partie du Z1 Club d'Allemagne. Donc, il avait une Z1 aussi, c'était un passionné BM. Mon rêve, la Z1 avec les portes dans la truc, mon rêve. Pour le coup, je suis pas BM, celle-là, un concept sur la route. Je trouve ça génial. Et du coup, c'était un monsieur qui avait plein de BM. Moi, je l'ai récupéré. Donc, elle a peu de bornes et dans un état de conservation exceptionnel. Et puis, on retrouve donc ce S54, donc le moteur 3,2 litres de la M3 46. Donc c'est une évolution du S50 qui équipait la M3 dans les années 90.
Donc d'abord en 280 et quelques chevaux, puis 321. Donc ça a équipé le Z3M. Et puis ce S54, donc la version ultime, tout en alu. Bloc tout alu quand même. Hein. Justement, alors pourquoi elle est plus joueuse que en quoi elle est amusante au-delà du bruit Est-ce que ça veut dire qu'elle est moins précise qu'elle truc ou c'est parce qu'elle en voit plus? Qu'est-ce qui fait Ah c'est radical. En fait, ouais ils ont voulu faire, à partir d'une auto qui se voulait pas radicale du tout, ils ont voulu faire une auto radicale. Déjà le moteur, Rupteur, c'est plus de 8000 tours minute. Ouais. Donc 8000, ça se met à hurler. T'as pas énormément de puissance en dessous de 3-4 000, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher les tours. Y aller, ouais. Malheureusement, là on n'a pas la place et de toute façon on sera en excès de vitesse. Les flics vont nous chier, on va faire un vrai happening. On termine en tôle tous les deux. Au moins ça ferait de la vue. Ça ferait de la vue, ouais. Donc toute la puissance se trouve sur la deuxième partie du contour, donc il faut vraiment y rentrer dedans en fait, c'est les Atmo à l'ancienne. T'imagines qu'il n'y a que seulement 3 litres d'eau de cylindrée pour presque 350 chevaux, donc c'est un des meilleurs rendements au litre de l'époque. Hein. Tu avais seulement quelques Ferrari et la S2000 dans le tas, et c'est tout. Parce que vous avez fait une vidéo où vous l'avez emmené sur circuit. Oui, tout à fait. Et en gros, tu as fait un titre quand même sévère, tu as dit M comme merdique, tout est dans le titre. Alors, moi je comprends pas, tu me dis elle est top, et après tu dis elle est merdique, dans le titre, j'ai pas regardé la vidéo. Mais il me dit on peut rien faire avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est quoi cette contradiction C'est vrai que c'est totalement contradictoire. C'est un titre un peu pour choquer. Non, mais j'ai compris, on est sur internet, on assume tous. Mais en fait, dans l'idée, c'est que contrairement au Boxster, qui est une voiture vraiment réussie où ils ont mis beaucoup de temps à élaborer chaque détail. Je pense par exemple au Boxster, quand tu décapotes, si tu fermes les vitres, tu as un espèce de bruit comme si tu avais un toit. Ça fait Ouais. Et t'as l'impression, même si t'as plus de toit, qu'il y a quand même un toit, c'est formidable. Là, ils s'en tapaient, ils s'en foutaient, et en fait, voilà, là, tu t'en prends plein la tête, malgré qu'il y ait un anti-remous, tu t'en prends plein la tête. Et en fait, c'est une voiture qui est remplie de défauts, véritablement, pour être objectif, hein, même si c'est ma voiture, je l'adore. C'est une voiture qui est remplie de défauts. Alors lesquels? Allons-y alors. Il y en a plein. Déjà, le capot. Allez, dans l'ordre. Déjà, quand tu conduis, rien que pour se garer, regarde, je me suis mis à 200 mètres du trottoir. T'as peur pour tes jantes? T'as peur pour les jantes parce qu'en fait, tu ne vois rien. Au poste de commande, tu ne vois rien. Le capot est bombé, c'est magnifique. Tu vois pas ce qu'il y a devant. Ça c'est mauvais. Même décapoté? Non, décapoté tu... Ouais. Il faut passer la tête par la fenêtre, mais c'est compliqué. Et devant tu vois rien. Ça paraît rien de dire ça, mais quand tu conduis une voiture tous les jours, c'est l'enfer. Dans Paris c'est compliqué. Ouais, c'est l'enfer. Donc déjà, ne serait-ce qu'en termes d'encombrement, c'est pas évident. L'intérieur par rapport au Boxster. Oui, c'est marrant parce que là c'est encore les plastiques de BM à l'époque des premiers X3, ça a pris un coup là en termes moi j'adore parce que tout ce qui est vintage me plaît. Tu vois, t'as des détails, par exemple, t'as des vis apparentes dans les aérateurs, par exemple le porte-gobelet qui ne marche plus. Alors toute la voiture marche, on a quand même trouvé le moyen de péter un porte-gobelet. Et où le porte-gobelet, il était où? Il était juste ici, normalement t'appuies. Alors lui là-bas il fonctionne, mais par contre celui-là, je suis certain, tu t'en sers 10 fois, ils sont cassés. C'est obligatoire. C'est pas fait pour s'en servir. J'adore quand on te connaît bien, ça va. Enfin, je peux voir les compteurs. Moi je suis toujours fasciné. T'as un écran là au milieu ou pas? Ouais, t'as le GPS. On les cachait à l'époque. Ouais, je sais, mais on les cachait, c'était mieux comme dans les Volvo et tout. Voilà. Alors tu peux régler l'inclinaison de l'écran, par exemple, si j'ai envie de. Ouais, je me souviens. Regarde ça. Ça. J'adore. Ah ouais, tu sais, dans la C6, c'est pareil. Ça sert à rien. Si tu maintiens, ça ne marche pas, tu vois, t'es obligé de mettre des coups. Pourquoi je voudrais mettre l'écran à moitié fermé? Je sais pas, mais on a la possibilité de le faire. Ah, les compteurs, ils sont tout petits, tout petits. Regarde, j'ai peut-être le contexte. Ah ouais. Et t'as la zone rouge qui disparaît là, comme dans les RX machin? Exactement, ouais. La zone rouge qui recule. Ça c'est bien, c'est vrai. Vas-y, ouais. Qualité, tu vois, ils ont essayé. Genre par exemple, le cuir, il est magnifique, mais par exemple, sa gondole ici, donc tu vois, c'est bon. Je suis vraiment pas attaché à la finition intérieure. C'est pas, tu t'en fous. En vrai, moi, je passe par-dessus. Tant que la voiture a une âme et qu'au final, elle est plaisante à conduire, je peux tout à fait passer dessus. Et puis après, en défaut, par exemple, c'est en termes de suspension. C'est très très mal suspendu, il faut dire ce qu'il est. C'est-à-dire que les suspensions d'origine ne sont pas très bonnes. De quoi c'est dur, c'est fatigant? C'est très dur. J'avais conduit celle d'après avec le toit en dur, mais... Ouais. Ah, ils avaient fait des efforts. Ouais, c'était bien. Ils avaient fait des efforts, et par exemple, c'est très dur, et surtout, c'est un très mauvais rebond. Donc si la route n'est pas parfaitement lisse, si c'est pas un billard, ça rebondit de partout, et surtout, c'est inexploitable. C'est-à-dire que dès que tu mets du gaz, ça rebondit, et ça veut qu'une chose, c'est de tuer. C'est la voiture veut le mettre, BMW, elle ne veut qu'une chose, c'est de tuer. Ah oui, ça fait un super titre. Tu peux le mettre ça? Elle veut te... Dixit Sylvain avec un M comme méchante en fait. J'aurais dû mettre ça comme titre. C'est vraiment méchant parce que Mais est-ce que c'est pas ce qui la rend très attachante? C'est-à-dire qu'en fait tu la tiens comme un cheval qui veut partir, il faut t'agripper quoi. C'est ça. Il faut être tout le temps réveillé. Faut être tout le temps en train de la gérer si tu veux rouler vite bien sûr. Tu peux tout à fait rouler tranquillement. Mais si tu veux rouler vite, il faut tout le temps gérer.
C'est vraiment, sauf à être par exemple sur circuit avec un revêtement extrêmement lisse et un bel asphalte. Ça n'arrive jamais en fait. Ce qui n'arrive jamais. Ah oui, C'est ces trucs, j'adore ce genre de trucs. c'est ça. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et résultat, la tenue de route est très bonne, mais un peu radicale. C'est monté très très large. T'imagines, c'est du 255 derrière, donc ça. Ça, c'était les jantes d'origine. J'ai l'impression que c'est des accessoires, non? C'est une les option. jantes d'origine, tout à fait. Ah ouais, c'était comme ça parce que Alors je crois que c'est des jantes optionnelles d'origine, donc il y en a des moins jolies, donc ça c'était les plus belles qui c'est vrai qu'elles sont très belles, puis bien propres. Il y a sont pas. sympas. On ouvre le coffre. Julien, viens poser tes questions rituelles. Non, mais d'abord, moi, ça coûte combien une caisse comme ça? Je me rends pas compte ça quoi. Ça vaut 20 000 €, je dirais, une bagnole comme ça. Oula. Non, même pas. Non, ça a baissé, ça a baissé. Ah bon? Non, Je te dis, ça moi, quand j'ai même- regardé. Ah oui? Ah non, il dit ça a monté, tu vois. Tu vois, je fais. C'est la M. moi, Alors, je voilà. Ah, mais regarde attends, la 300 chevaux, une BM et tout, moi ouais, tu me dis 20, 25 000, non, après ça vaut plus cher encore. Un Z4 standard se négocie à partir de 10 000 €. Je veux dire, D'accord, c'est- ça, quand je dis 20, je suis pas. Ouais. Mais la tienne, ça vaut. Alors ça c'est une M, donc une M des roadsters comme ça, il y en a eu 8000 en Europe au total. Ouais. Donc ce qui est extrêmement peu en fait. Non, mais les roadsters, non c'est les coupés où il y en a eu 8000, les roadsters il y en a eu moins de 5000. oui, il ça, me elle semble. sort en coupé, oui. Très joli avec la bulle. Oui, là, En coupé, il doit y en exister 4000, donc c'est une voiture en fait assez rare et qui se négocie aujourd'hui, c'est une cote montante, on va être à 40 000 €. Ah ouais, le double de ce que je dis. Donc tu as Ouais. fait une bonne affaire. Je t'ai dit c'était la M ou rien quoi. Ah ouais, moi c'était la M1. C'était vraiment. J'avais failli acheter donc la motorisation d'en dessous, le 3 litres SI 265. Parce que la différence de prix, elle est quand même énorme. Ah ouais, totalement. Ouais. Tu trouves une belle 3 litres SI pour moins de 20 000 €. Mais c'est une philosophie qui est totalement différente. Ouais, Tu as la direction électrique qui est très souple et très légère, donc tu peux l'utiliser tous les jours. Ça, tous les jours, ça te casse la tête très très vite. Tu disais en termes de conso et d'assurance, parce que le vrai truc aussi, je sais pas exactement quel âge t'as, mais on doit avoir plus ou moins le même âge je pense. Mais direct, ils peuvent un peu t'assassiner les assurances quoi. Alors étonnamment, en assurance, je suis à moins de 700 € par an au tout risque. Ouais, en même temps, je pense que c'est ce que m'a dit l'assureur, c'est que. Mais t'es assuré ils ont- depuis 18 ans, j'imagine. Ouais, c'est ça. je suis Donc assuré. t'as J'ai un des peu de 3 bonus. ans de 50, ouais, c'est C'est ça. ça. Et puis le truc c'est qu'ils ont très peu d'historique en fait sur les Z4M et puis c'est des voitures qui roulent pas. Donc au final. Dans leur algorithme et tout, ça passe là. Ouais, je Et alors pense la que ça conso, passe. je vous demande quoi. C'est un conso. Alors, à votre avis combien? C'est quelque chose que je me pose En jamais. mixte, Moi. normal, en s'amusant de temps en temps un petit peu. ouais. 10 litres, non? C'est une BM, ouais. 10 Et ben on tourne aux 10 litres. Ouais. Ouais, c'est ça. Je Mais suis c'est des arrivé moteurs super bien à- réglés en général. Enfin, ils sont pointus les mecs chez BM en général. Et puis, je peux rouler autour de 2000 tours minute en permanence, le moteur vibre pas, le moteur est quand même bien. Vraiment en BMW, Tu peux me le refaire. Je voulais que je vous dise ce que c'est qu'un vrai bagnolard. Bah, il a fermé sa porte, super. C'est avec amour, ça c'est Bah comme oui, avec mais une fête. j'ai Non, les mais tu vois. tics, tu les Mais as non, vus. mais ça, j'adore. Je ne supporte pas. Voilà. Il a accompagné le y a pas mouvement, besoin il est de en claquer. qualité. Ça, c'est I am in love with my car. On va se revoir, mais regarde, franchement, moi je trouve ça génial. C'est pas mal, ouais. Ah, mais moi, le mec qui a inventé ça, moi, c'est génial. Alors me demande pas combien ça coûte si jamais ça se casse. Je ne veux pas savoir. Et en tout cas, en plus, mais tout coûte cher en fait. Et là-dessus, devant, hein. Ça rappelle ouais. le X2 aussi avec le truc qu'ils ont mis derrière. Oui, en quelque tout à sorte. fait. Ils l'ont repris Ouais, là, ouais. dernièrement. Mais moi, je trouve ça malin. Alors, ma dernière question, elle est simple. Après ça, on prend quoi? C'est vrai qu'après ça, moi je trouve que ce qui est le plus proche dans la philosophie, un peu d'un moteur qui prend des tours minutes sans jamais s'arrêter et qui est radical, je trouve qu'on va partir sur une 458 de chez Ferrari. Ah ouais, Ouais. D'accord. Ah oui, donc Parce non, ok, que- d'accord. J'ai compris. Ok, parce ok. que c'est sur le papier en tout cas, Ouais, ouais. malheureusement j'ai pas encore connu la 458, mais je trouve que la philosophie est la même, c'est-à-dire c'est une voiture radicale, une voiture qui donne tout pour la ligne, donc avec une ligne magnifique, un peu torturée mais qui est à la fois, D'accord. belle, et puis un moteur qui donne le meilleur de lui-même, passer les 4000. Voilà. Merci Sylvain. Merci On se Renaud. revoit bientôt. Merci à Pierre qui est caché là-bas. On va aller déjeuner ensemble. Mais Pierre ça qui est- ça Pierre qui est reste. au soleil, Ouais, Pierre, il est. parce que lui au moins il sky pas comme nous. Voilà. Vous pouvez retrouver Sylvain toutes les semaines. Mais ouais, vous faites 3 émissions ou 4 par mois, facile. Hein, voilà, sur Villebrequin. Et si vous aussi vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit sportive, pas sportive, petite, chère, tout ce qui roule on aime sur POA, soyez patient, on a beaucoup d'avance. On a plusieurs mois d'avance, j'ai envie de dire, en stock. Mais vous nous envoyez un mail à l'équipe@poa.tv, une photo de votre voiture ou deux, quelques mots, et dans le titre, mettez le nom de la voiture, parce que dans les milliers de mails, qu'on puisse tout de suite se dire « Ah ouais, c'est tel modèle ». Voilà, à bientôt.